Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Martin, le père de Liane. Quel beau rassemblement. Dames et demoiselles, dans leurs plus beaux atours, messieurs jeunes et moins jeunes, en grande tenue. Quel beau rassemblement et quel merveilleux décor enchanteur. Ce soir, on se croirait dans un conte de fées. Il était une fois une belle princesse, un prince charmant, une cérémonie grandiose dans un magnifique château. Chère Liane, cher Jonathan, vous l'avez imaginé, vous y avez rêvé, soit au sens propre, sinon au figuré. Vous y avez cru et vous l'avez organisé dans les moindres détails. Et voilà, tout y est, le rêve est devenu réalité. Bravo! C'est bien parti. C'est bien parti. Non, je n'ai pas mes lunettes. Tel que mentionné dans leur invitation, Liane et Jonathan se sont connus par pur hasard. Et comme dit le vieil adage, le hasard fait bien les choses. Car ces deux jeunes étudiants talentueux, remplis d'ambition et de bonne volonté, étaient, si on peut dire, destinés l'un pour l'autre depuis toujours. En effet, au cours des mois et des années qui ont suivi, il s'est développé entre eux une belle complicité autour de points d'intérêt communs tels la musique, le cinéma, le voyage, le taboulé et la poutine familiale Saint-Albert, sauce brune. Et cette belle complicité de fil en aiguille s'est transformée en une belle romance au point de vouloir unir leurs destins. Nous sommes nombreux dans cette salle et plusieurs autres en pensée et encore d'autres de là-haut à vous en féliciter, à s'en réjouir et à vous souhaiter beaucoup de bonheur pour la suite des choses. Le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Un vieux sage a dit un jour, il n'y a pas de route qui mène au bonheur. Le bonheur, c'est la route. Que votre foyer soit un port d'attache sécurisant, apaisant et réconfortant après une longue journée en mer. Continuez de rêver et puissiez-vous vivre votre vie ensemble en harmonie et dans la grâce divine. Je termine avec cette phrase mythique des contes de fées de notre enfance. Ils eurent de beaux enfants et vécurent heureux à jamais. Ouais. Maintenant, j'aimerais introduire Béatrice, mais vous la connaissez tout, je ne vais pas l'introduire. En tout cas, on va faire un petit peu des anecdotes de Liane dans son enfance et on va commencer avec Béatrice. Et vas-y. Bonsoir à tous. Une chose qui m'a marqué de l'enfance de Liane, au moment donné, à la remise des diplômes à l'école, j'avais demandé, est-ce que Liane parle beaucoup en classe? Tu m'avais dit non. Liane, elle ne parle pas beaucoup, mais quand elle parle, c'est pour dire quelque chose d'important. Wow. Ah, puis là aussi,
Liane, c'est une personne qui est très honnête, puis on est très content, très honnête, dans laquelle on peut toujours confier. Puis on est content qu'elle a trouvé quelqu'un d'honnête comme Liane. Ah oui. Puis on est très content de t'accueillir dans la famille. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien dit. Ah oui. OK. Bon. Les toutes premières phrases de Liane furent à la table dans sa chaise haute quand elle avait à peine 1 an. Je veux ça, en pointant du doigt un dessert sur la table. À cette époque, ça nous a un peu surpris et un peu abasourdi parce qu'elle n'était pas supposée parler à cet âge-là. Mais à bien y penser, c'était une belle démonstration de force de caractère et de détermination qui est pas mal à ce jour, mais plus subtilement, sa marque de commerce. Continue. Oh, je continue? C'est à toi? OK. OK. Celle-là? Celle-là? OK. Les deux? OK. C'est son tour. OK. Encore au primaire, sa professeure, à une remise de diplôme, avait comparé Liane à de l'eau pure et limpide du ruisseau qui, paisiblement, résolument, suit son cours dans la fraîcheur du sous-bois. Voilà. Je continue. Sûr? Mon village natal s'appelle Petit Rocher au Nouveau-Brunswick. Hey! Ma sœur Francine et son mari, Jean-Claude, étaient en visite et on était allé marcher au lac des Fées. Toujours en parlant de Petit Rocher. Alors, Liane, qui avait à cette époque 13 ans, marchait à mes côtés et s'est arrêtée et m'a dit « Papa, toi tu viens de là en pointant une petite roche par terre. » Voilà la future notaire qui interprétait déjà chaque mot au pied de la lettre. OK. Pour terminer, l'autre jour, j'ai trouvé une feuille de l'enfance de Liane. Elle était tellement organisée qu'elle avait fait une fête à la maison. Ça, c'est sa petite feuille. Puis elle avait mis « invité ». Sarah, Maude, etc. Maud qui est ici. Maude qui est ici à quelques places. Là, Lu 186 rue Caron, chez nous, ou Nouvelle Maison. Là, il y avait mis activités, films, bonbons, j'ai pas mes lunettes, toilette, dormir. Twilight. Twilight, oui, Twilight. Oui. Gigi, c'est Gossip Girl. Ici, c'est quoi? Ouais. Ça, c'est quoi? Obligation. Être habillé chic. Oui. Amener de la bouffe. Des bonbons. Amener de la bouffe. Activité. 6 heures. Tous les livres, j'ai pas mes lunettes. Activité. Activité. OK. Il y en avait. À 6 heures. Arriver. 6h30. Parler. 19h. Parler. 19h30. Gossip Girl. Jeu Gossip Girl. Jeu Gossip Girl. 20h. Jeu Gossip Girl. 20h30. Libre. OK. Est-ce qu'on est rendu? Veux-tu continuer? On est rendu là. Ah, OK. 20h. J'ai pas mes lunettes. OK. 20h. OK, on est rendu à 21h. Libre, encore. 21h30, film. 22h, film. 22h30, film. 23h, film et préparation dodo. 23h30, préparation dodo.
Minuit, dodo. 8h30, réveil. 9h, déjeuner. 9h30, déjeuner. 10h30, ramasser. 11h, parler. Partir. 11h30, départ. C'est le... What's up? Mesdames, Messieurs, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour célébrer ce moment spécial. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tony, le petit frère à Jonathan. Aujourd'hui, c'est un jour particulièrement émouvant pour moi, car nous célébrons non seulement le mariage de mon petit frère, mais aussi son incroyable réussite d'être devenu médecin. Jonathan, avec 15 ans de différence entre nous, j'ai eu la chance de te voir grandir et je n'ai pas les mots pour exprimer à quel point je suis fier de l'homme que tu es devenu. Perdre notre père a été une épreuve difficile pour nous tous. Papa aurait tellement fier de toi. De tes accomplissements et de l'amour que tu as trouvé avec Liane. Il nous manque profondément aujourd'hui, mais je sais qu'il nous regarde et qu'il partage notre joie et notre fierté. Jonathan, tu as toujours été un modèle de détermination et de persévérance. Ta réussite professionnelle témoigne de ta passion et de ton travail acharné. Mais ce qui me touche le plus, c'est ton grand cœur et ta capacité à aimer et à soutenir ceux qui t'entourent. Liane, bienvenue dans notre famille. Je suis ravi de voir combien vous vous complétez et combien vous vous apportez mutuellement. Vous formez un couple exceptionnel et je n'ai aucun doute que vous aurez une vie remplie de bonheur et de réussite ensemble. En ce jour de célébration, je veux vous rappeler que le mariage est un voyage qui se construit jour après jour. Soyez patients l'un envers l'autre. Soutenez-vous dans les moments difficiles et n'oubliez jamais de célébrer les petites victoires quotidiennes. Levez vos verres avec moi pour honorer ce magnifique couple. Bon. Quelqu'un a volé mon verre. À Jonathan. Ah, OK. C'est mon beau-frère préféré. Roger. Levez vos verres avec moi pour honorer ce magnifique couple. À Jonathan et Liane, que votre amour continue de grandir, que vos vies soient remplies de joie et que votre chemin soit parsemé de bonheur et de succès.
à l'amour, à la famille et à un avenir radieux. Santé. Cheers. Ça fait 10 ans que je connais Jonathan. J'ai eu la chance de le rencontrer en partageant notre plus grande passion qui est le soccer. Depuis ces premiers moments, on est devenus des amis inséparables. Jonathan, ou comme j'aime mieux l'appeler, Fadelito, est une personne vraiment incroyable. Pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir dans leur vie, vous savez à quel point il est une bonne personne. Attentionné, qui se préoccupe pour ses amis et qui donne toujours son 100% pour aider les autres. J'ai eu la chance de découvrir la culture libanaise avec Fadel. Les personnes libanaises sont vraiment incroyables. Ils ont des valeurs qui sont vraiment importantes pour la famille. L'entraide, le bonheur et le respect. Donc, quand il est venu le temps de choisir son compagnon de vie, la personne avec qui il allait former une famille, il devrait s'agir d'une personne aussi exceptionnelle que Fadel. Je me rappelle encore très bien de la première fois que Jonathan m'a parlé d'Eliane, de leur rencontre en covoiturage et des débuts de leur histoire. Fadelito m'a souvent parlé des filles durant nos années en médecine. Mais quand il m'a parlé d'Eliane, je savais qu'il s'agissait d'une personne très spéciale. Bro, t'avais des étincelles dans les yeux en parlant d'elle, et je savais à ce moment-là que t'avais trouvé la bonne personne pour toi. Liane et Jonathan, vous avez déjà passé 4 ans ensemble. Vous avez appris à vous connaître, vos qualités, vos défauts, vos bons et mauvais côtés. Vous avez maintenant devant vous une nouvelle vie ensemble, et je suis très content de savoir que vous avez mon précieux ami qui part avec une personne aussi spéciale qu'Eliane. Les mariages et la vie qui vous attendent seront remplis de bons moments, mais aussi des défis. Liane, ton plus grand défi sera d'empêcher Fadel d'acheter tout de Costco à chaque fin de semaine. Ma chère Liane, tu pars aujourd'hui avec mon meilleur ami, mon bras droit qui a été à mes côtés ces 10 dernières années à Québec. Tu sais à quel point je vais m'ennuyer de lui. Mais je suis plus que content de savoir qu'il t'a choisi pour continuer cette vie ensemble. Parce que je sais que tu es la personne indiquée pour lui et que vous allez former une famille incroyable. Prends toujours soin de lui et s'il n'est pas gentil, fais-moi signe, je vais le remettre à l'ordre. Mon cher Fadel, nous sommes rencontrés en étant des jeunes, fous et naïfs étudiants en médecine. Qui aurait cru que nous serions ici 10 ans après à ton mariage, accomplis et heureux? Je te remercie d'avoir partagé cette étape de ta vie avec moi. Sache que malgré la distance, tu pourras toujours compter sur moi. Mon cher Fadel, tu peux être sûr que ton père te regarde en haut avec un grand sourire, très fier de te voir et de voir son plus jeune réussir et être heureux comme tu le fais bien. Pour finaliser ce beau discours, j'aimerais juste signaler quelque chose et je suis vraiment désolé de le faire devant toute ta famille et tes amis. Après ces 10 ans de jouer à Xbox à chaque soir, je suis désolé de le dire, mais je suis le meilleur à FIFA. Merci beaucoup à tous, mais merci beaucoup à Liane et Jonathan de nous avoir laissé partager cette belle journée avec vous. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite une très belle vie ensemble. Right. Bonsoir à tous. Toutes les histoires d'amour débutent par un drôle d'adon. On se dit que si on n'était pas allé à telle soirée, on se serait jamais connus, ou si on n'avait pas utilisé telle application de rencontre, ou si on n'avait pas été à telle école, et on se met à penser à l'effet papillon de tous nos choix de vie qui nous ont menés vers l'autre. Mais ce qui frappe avec la rencontre de Liane et Jonathan, c'est qu'ils se sont brièvement rencontrés à un moment inopportun pour finalement se retrouver au moment idéal. Comme si le destin ne voulait pas lâcher prise. Et je le comprends d'avoir insisté comme ça. On ne peut que constater leur belle complicité quand on les côtoie. Chaque fois qu'on planifie de voir Liane et Jonathan, je souris parce qu'on s'amuse toujours bien avec eux. Ils sont de bons vivants qui savent où ça se passe. Les chutes de Rawdon en pandémie, on était là. Les concerts, les crèmeries, restos et autres belles activités qu'on peut faire en ville, ils y sont. Et le plus fou là-dedans, c'est qu'ils ont des horaires si chargés, mais malgré ça,
On voit passer les stories de cornets, de journées au spa, et chaque fois, ça me réjouit de les savoir ensemble. Ils ont définitivement comme grande priorité de sortir de leur frénésie quotidienne pour passer du temps de qualité à deux. Et quand ils sont loin, ils vont s'appeler. Être avec Liane, c'est savoir qu'on va saluer Jonathan sur FaceTime tôt ou tard pour lui raconter notre petite journée avec ses banalités, ses rebondissements qu'il va se faire une joie d'entendre. Ils ont ça d'adorablement attentionné, Liane et Jonathan. Malgré la distance, ils s'épaulent dans leur quotidien par leur écoute attentive. Juste une petite digression. Donc, pour l'histoire de comment Liane et moi on s'est rencontrés, donc on se connaît de l'Université de Montréal à la maîtrise et on a tout d'abord connecté par notre envie de profiter des belles soirées que Montréal a à offrir. Notre épopée a débuté par une inoubliable virée aux Deux Pierrots. On fait encore le deuil de ce lieu mythique. J'ai rarement dansé aussi longtemps et je ne peux que l'expliquer par la joie de vivre contagieuse de Liane. Pour finir les sessions universitaires en beauté, on allait se faire les ongles au Dolly Swan après avoir savamment étudié la couleur qu'on aurait pendant toutes les vacances. Donc, à travers ces petites frivolités, j'ai appris à vraiment connaître Liane. Et j'ai pris conscience de toutes les valeurs que nous avions en commun, mais aussi notre façon d'être, ce qui a fait de nous d'excellentes compagnonnes de voyage. Donc, d'ailleurs, je suis toujours disponible. Hein, si jamais tu veux une aventure internationale ou même très locale aussi, toujours disponible. Liane et moi, on a même brièvement été colocs et ça a été très chouette de passer des soirées sur le balcon après le bureau à jaser. C'est sûr que moi, Liane me faisait pas sursauter. Hein? Donc, je pense que Jonathan a droit à un autre éventail d'émotions. Même s'ils frôlent parfois l'arrêt cardiaque en se faisant faire le saut, ils ont à cœur le bien-être de l'autre. Et ils sont toujours prêts à s'impliquer dans leur relation. Ils tiennent énormément l'un à l'autre. Et je suis maintenant persuadée que le destin savait très bien ce qu'il faisait en les réunissant à nouveau. Ils formaient un couple bienveillant à l'épreuve du temps. Et la Lune est de votre côté aussi, parce que oui, apparemment que Liane a déjà dit que je connaissais ça, la Lune. Puis effectivement, j'avais une application à un moment donné, puis j'ai vu justement qu'il y a 2 jours, on était dans une Lune croissante. Et selon Google, ça veut dire que c'est un bon moment pour débuter des nouveaux projets de vie. Donc, c'est un très bon moment pour se marier. Peut-être pas comme ça que vous l'avez planifié, mais bon. Je vous souhaite donc beaucoup de joie dans cette nouvelle route que vous empruntez aujourd'hui. Et sachez que si elle vous amène à Montréal, notre porte vous est toujours ouverte et notre amitié vous y attendra. Liane et Jonathan, toutes mes félicitations encore une fois pour votre mariage. Thank you. Merci, Jeanne. Merci, Roger. Bonsoir à tous. Premièrement, merci pour cette belle journée. Nous sommes tellement heureux de vous voir présents en si grand nombre. On est vraiment content de voir nos familles et amis les plus proches, tous sur un même toit, dans cette belle célébration pour Liane et moi. Je regarde des 2 côtés de la salle et je vois juste des personnes heureuses pour nous deux. Et ça nous réjouit encore plus. C'est correct. Nous tenons à remercier chacun d'entre vous qui êtes présents ce soir pour célébrer notre amour. Merci à vous tous d'avoir contribué de proche ou de loin à notre parcours dans les dernières années. Être ici aujourd'hui et vous voir tous réunis nous remplit de joie. Une pensée spéciale à tous ceux qui auraient voulu être parmi nous, mais qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui. Merci à mes chers bridesmaids et à toutes mes amies qui ont été présentes tout au long de l'organisation de ce mariage. Que ce soit pour m'entendre peser les pour et les contre d'avoir 2 robes, que de me regarder essayer d'apprendre le dapké. Je suis vraiment, vraiment chanceuse de vous avoir. Un énorme merci à mes groomsmen pour leur support, pour
l'énorme bachelor party qu'on a eu et pour avoir été un pilier dans ma vie depuis toutes ces années. I love you guys. Plus particulièrement, je tiens à remercier mes parents pour tout ce qu'ils m'ont donné et inculqué. Merci pour votre patience tout au long de la dernière année avec mes va-et-vient d'organisation. Merci d'avoir converti une partie de votre maison en entrepôt d'éléments de mariage. Merci de toujours vous inquiéter pour moi et avoir mon bien-être à cœur. Je ne vous dirai jamais assez, mais je vous aime et je suis extrêmement fière d'être votre fille. Caro, malgré que tu n'es pas la plus fiable pour répondre à ton téléphone, tu es toujours là quand il le faut. Merci d'être mon helper technologique et de m'aimer inconditionnellement. Malgré nos différences, je serai toujours là pour toi. Un énorme merci à ma famille. J'aimerais commencer par ma maman, qui a toujours travaillé très fort pour me pousser à réaliser mes rêves les plus fous et qui m'a supporté à travers toutes ces années. J'ai aussi une pensée pour mes 3 sœurs, oui, il y en a 3, avec qui j'ai mes petites chicanes, mais sur qui je peux toujours compter et trouver une oreille attentive. J'ai aussi une pensée pour mon grand frère, mon best man, qui a été un modèle de rôle depuis ma jeunesse et qui m'a montré les belles valeurs familiales. Je termine avec une pensée pour mon papa, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années et qui est avec nous ce soir, dans nos pensées, et qui est très fier de notre belle famille et de ma belle relation avec Liane. Merci beaucoup, papa et maman, de m'avoir inculqué les vraies valeurs du mariage et de l'amour inconditionnel. Vous avez toujours été un modèle pour moi et j'en suis très, très fier. Merci كتير وبحبكم كتير كتير كتير. À la famille de Jonathan, ma nouvelle famille, merci de l'avoir élevé et de l'avoir amené à être la personne merveilleuse qu'il est. Je vous en serai à jamais reconnaissante. Merci de m'accueillir chez vous et me faire découvrir une nouvelle culture. Je suis impatiente de créer de beaux souvenirs ensemble et de renforcer nos liens familiaux. Merci d'être là pour moi et de partager ce moment magique. Merci la Ano am testa eblune bi ailet kun bikel mahabe. Buet kun dal hebo westam fideiman. Heb kun ktir. À ma belle famille, merci d'avoir laissé Liane se faire kidnapper le soir de notre première date jusqu'à très, très tard. Vous n'avez sûrement pas oublié comment faire pour hacker un Facebook et savoir avec qui elle est sortie ce soir-là. Merci beaucoup à Béatrice d'avoir poussé Liane vers moi après un simple bonjour poli lors de notre covoiturage. Elle savait que j'avais le potentiel de battre Martin aux échecs. Merci d'avoir fait grandir une si belle femme au grand cœur et avec de belles valeurs familiales. Gracias por aceptarme en su familia y confiar en mí con todo el amor que tengo por Liane. Il y a 1 an et demi, lorsqu'on a commencé à organiser le mariage, Jonathan avait en tête que ce n'était pas plus compliqué qu'organiser un party de médecine. Je peux vous garantir que dans les derniers mois, il a réalisé que c'était un petit peu plus que ça.
On entend souvent la blague que le mari ne fait que se pointer au mariage sans avoir à l'organiser. Dans mon cas, c'est l'inverse. J'ai trouvé en Jonathan une personne hyper investie dans l'organisation, parfois même trop. Ce fut une agréable surprise que de voir à quel point il s'est impliqué. Ça ne fait que me donner hâte à notre futur, car je sais que j'ai choisi plus qu'un mari. J'ai choisi mon meilleur ami, celui qui sera à mes côtés à toujours et qui va toujours s'investir dans notre couple. Ça va. Jonathan, on n'a pas eu la chance de s'échanger nos vœux personnalisés à l'Église ce matin, mais je peux maintenant te promettre quelques affaires. Je ne peux pas te promettre que tout sera toujours parfait. Ce que je peux te promettre, c'est que je vais toujours nous choisir et je vais toujours t'aimer. Je te promets de demeurer à tes côtés dans les beaux moments de la vie, autant que dans les moments difficiles. Je te promets de ne jamais abandonner et toujours croire en nous. À ma belle conjointe, merci de t'être laissé charmer par un gars qui avait la belle jasette pendant 4 heures de covoiturage. Merci pour les sacrifices des 4 dernières années avec la résidence, le Collège Royal et la distance. Tu as été une femme exceptionnelle et je suis heureux de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Je promets d'être patient et rassurant, que ce soit le premier ou le dernier jour du mois, parce que c'est ça, être avec une notaire. Je te promets de l'amour, du respect et de la fidélité pour toujours. Je t'aime beaucoup. Et en terminant sur ces belles paroles et beaucoup de charme, je t'inviterai à m'accompagner sur le dance floor pour notre première danse.